Maëlie, Lisa, Charlotte, Ninon, Lou, Juliette ou encore Emma ont un rêve, un projet qui les fait vibrer, mais qui semblait jusqu'ici hors de portée. Et puis elles ont écouté Nouvelles Héroïnes, comme toi. Elles ont découvert des parcours inspirants, des femmes qui ont osé. Et petit à petit, elles se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Ninon s'entraîne encore plus fort pour intégrer le club de foot féminin de sa ville. Juliette dessine sans relâche pour créer sa première collection de mode. Charlotte prépare son sac à dos pour son tout premier tour du monde. Toutes ont gagné une chose, la confiance en soi. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi, qui accompagne les jeunes pour les aider à prendre confiance, à trouver leur propre chemin et ce qui les rend uniques. Et dans l'histoire que tu t'apprêtes à écouter, notre nouvelle héroïne va nous prouver qu'avec de l'audace, de la confiance et de la détermination, tout devient possible. Place à l'histoire. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, née le jour de l'été, quand la fête de la musique venait à peine d'entrer dans les traditions, les radios chantaient Goldman et que la musique était bonne. À Paris, dans le 18e arrondissement, ce 21 juin 1985, une voix vient au monde. Pas encore connue, pas encore blessée, pas encore acclamée, mais déjà vibrante, pleine et inimitable. Amel Bent Bachir pousse son premier cri dans la maternité de l'hôpital Bichat. Un cri qui, sans le savoir, ouvre la voie à une révolution, celle d'une philosophie d'être acceptée comme tu es, car dans ce monde encore trop étroit pour les filles de banlieue, une nouvelle héroïne vient de naître et elle n'a pas fini de chanter. Nouvelles héroïnes. La famille d'Amel est comme un grand tapis tissé de 2 fils précieux, l'un venu d'Algérie par son papa et l'autre venu du Maroc par sa maman. 2 pays, 2 cœurs, 2 cultures qui battent dans sa maison. Mais parfois, ces cœurs battent trop fort. Les mots s'entrechoquent, les voix montent comme des vagues, et la maman, elle, s'effondre trop souvent en larmes. Un jour, alors qu'Amel a à peine 3 ans, Nadia, sa maman, décide de fuir le foyer de plus en plus dangereux. « Maman, on va où ce soir ?»« Là, on pourra. Mais t'inquiète pas, on est ensemble. » Répond sa maman en serrant plus fort sa main. Amel devient alors cette petite fille sans repère, sans chambre à elle, juste quelques vêtements, un doudou et des rêves pliés dans un coin de son cœur. 3 nuits dans un foyer, quelques soirs chez des inconnus au grand cœur, et toujours portée par l'amour sans filtre d'une maman alors en mode survie. Nadia ne lui ment jamais. Elle partage tout avec elle, même les galères. Et un jour, enfin, elle trouve refuge dans un appartement de la cité des 4000 à La Courneuve. Un nid modeste, mais à elle. On y est, Amel. Chez nous. Et dans ce petit cocon, reconstruit à la force de l'amour, les chansons de Charles Aznavour flottent dans l'air, comme des bras invisibles qui bercent 2 femmes cabossées et leur redonnent un peu de lumière.
Amel ne partage pas longtemps ce nouveau nid toute seule avec sa maman. Nadia rencontre un nouvel homme originaire du Bénin. Et plus grande que petite, à 8 ans, Amel devient grande sœur d'une petite Mélissa. « Papa, » murmure Mélissa ce jour-là, les yeux brillants. Et d'un coup, Amel comprend. Le sien n'est pas là. Il n'a jamais été là. Pas de bras autour d'elle, pas de voix grave pour la rassurer, rien. Mais elle ne peut pas dire qu'il les a quittés, parce que c'est sa maman qui est partie, pour fuir, pour survivre, pour protéger. Et dans ce mélange de vide et de vérité, ça pique, ça brûle, ça fait mal. Trop mal pour une petite fille qui ne sait pas où poser son chagrin. Alors Amel retient ses larmes, ses mots, ses silences et les douleurs. Dans sa chambre, la radio allumée et l'enregistreur cassette rembobiné, Amel se met à rêver. Elle imite Céline Dion, chante comme on prie. Elle n'a que sa voix, mais elle la porte comme un talisman. Amel n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle a un don. Elle le sent toute seule en écoutant sa voix se glisser sur cette vieille cassette. Elle reproduit les chansons à l'oreille, sans effort, comme si sa voix connaît déjà le chemin. Puis elle commence à chanter à l'école, au collège pour ses copines, entre 2 récrés. Et un jour, l'une d'entre elles s'est mise à pleurer. Pas de tristesse, non, d'émotion, de quelque chose qui serre le cœur. Et c'est là que tout a basculé. Pas parce qu'elle savait chanter juste, mais parce que ce qui sortait d'elle pouvait toucher quelqu'un. Pas un talent, un miracle, celui d'émouvoir rien qu'avec sa voix. Et puis il y a le vendredi, le jour préféré d'Amel. Elle retrouve sa mamie Aïcha, sa Mima, son pilier, celle chez qui elle se sent bien. Dans la cité des 4000, Amel grandit avec ses grands murs de béton gris, pas toujours regardée comme elle est, mais souvent jugée pour ce qu'on croit qu'elle représente. Les seules blessures qu'elle ressent vraiment, ce ne sont pas celles de ses origines, mais celles plus sourdes de sa condition. Banlieusarde, fille de la Courneuve. Quand elle veut prendre un taxi, on refuse de la ramener chez elle. Parce que son adresse sonne comme un danger. Parce qu'on murmure racaille sans même la regarder. On pensait qu'elle était la sœur d'un voyou, qu'elle connaissait les codes de l'ombre, qu'elle appartenait à un monde qu'elle n'avait pas choisi. Mais Amel, elle, voit autre chose. Elle voit des grands frères qui veillent tard pour protéger les petits frères, des mères courage, des voisins solidaires, des sourires malgré tout. Dans cette Courneuve qu'on pointe du doigt, elle apprend déjà à tenir debout. Fière, droite, enracinée, grâce à ce que lui répète Mamie Aïcha. Amel, ma petite fille, n'oublie jamais d'où tu viens. On vaut mieux que ce qu'on nous fait croire. Oh, Mima. Amel veut devenir psychologue, peut-être pour guérir ses blessures d'enfance, mais le dimanche, elle chante plus facilement dans les MJC, couvre les livres de psy. Alors un soir, elle s'inscrit sur un coup de tête au casting de la Nouvelle Star sur M6. Elle a 19 ans. Les grands frères de la cité l'emmènent au casting à la Plaine Saint-Denis. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème. Elle chante devant Marianne James, Manu Katché, André Manoukian et Dove Atia. La voix à peine tremblante, elle interprète Surrender de Céline Dion ou encore La Bohème de Charles Aznavour. Marianne James lance un bravo magistral avant le « Tu as une super voix » de Manu Katché. Et puis, Dove Atia s'interroge. Je crois que vous êtes une très bonne chanteuse, mais de karaoké. C'est non. Maman, ils m'ont prise! Tu vois, t'as crié ton vrai toi. Ils ont entendu.
Au final, Amel Ben foulera le sol du Palais Baltar de la saison 2 de La Nouvelle Star. Elle sort 3e avec les faveurs du public et des producteurs. Quelques jours plus tard, dans un petit studio parisien, une rencontre s'apprête à changer le cours de la vie d'Amel. Elle n'a que 20 ans. Elle cherche encore sa place, sa vérité, et ce jour-là, face à elle, il y a la chanteuse Diams, une grande sœur et une guerrière qui parle vrai. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette, sortez les briquets. Y'a comme un coup de haine quand je marche dans ma filia, comme un coup de gêne quand je parle de ma fille, comme un coup d'éclair chez les jeunes de l'an 2000, comme un coup d'erreur quand je vois le tour dessus. Si tu me demandes pas ce qu'il est, à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir. Moi, je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Amel, t'as pas besoin de jouer un rôle. Écris. Écris comme tu parles, comme tu vis, comme tu ressens. Elle lui tend alors 2 couplets. Tiens, j'ai écrit ça. Les 2 autres, c'est toi qui vas les faire. Amel n'ose pas. Elle bafouille, elle doute. Et Diams, posée, insiste. Tu vas les écrire. Parce que t'as des choses à dire. Et ça, c'est plus fort que toutes les rimes du monde. Alors, Amel écrit. Elle pense à son enfance, sans chambre fixe, à sa mère, qui se battait pour 2, à sa grand-mère, Mamie Aïcha, qui lui avait appris la fierté, à ses racines, son quartier, ses humiliations, ses soifs d'avenir. Et elle balance tout dans 4 minutes de chanson. Ma philosophie, ce n'est pas juste un prochain tube, c'est un cri, une déclaration de survie. Une manière de dire au monde: je ne suis pas ce que tu crois. Je suis plus forte que tes jugements. Et je vais viser la lune, même si je n'atteins pas les étoiles. Quand le morceau est terminé, Diams sourit. Tu vois, t'étais prête. Ce jour-là, 2 sœurs d'armes se sont trouvées. Avec ma philosophie, elles ont ouvert une porte pour toutes celles qu'on n'attendait pas. Pour toutes celles qui n'étaient pas invitées à la table, mais qui avaient décidé de s'y asseoir quand même. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là ce qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Le succès est immédiat et lui apporte une victoire de la musique, mais pas la grosse tête. Elle reste vivre à la Cité des 4000. Les grands frères de la cité continuent de la conduire aux interviews, au plateau télé. Même après avoir touché les étoiles avec ma philosophie, elle continue d'y vivre et ne la quitte qu'à 22 ans. Elle offre une maison à sa maman, mais garde l'appartement familial pour elle. Car pour Amel, rester, c'est aussi résister. Rester fidèle à celle qu'elle est pour garder les pieds sur terre. Et elle a un ancrage solide, sa maman Nadia. Maman, continue de me dire la vérité, d'être mon miroir, mon repère. Elle redoute ce qu'on appelle prendre la grosse tête, ce truc sournois qu'on ne voit pas venir mais qui fait vaciller ceux qui ne s'en méfient pas. Alors elle s'observe, elle s'écoute, elle scrute ses réactions, regarde les autres artistes avec attention. Celui-là, je veux lui ressembler. Celui-là, surtout pas. Et puis un jour, elle croise Jean-Jacques Goldman, et là, c'est le déclic. Ok, je veux être ce monsieur. Pas pour les disques d'or, mais pour la classe, la discrétion, l'humilité.
Parce qu'Amel Bent, c'est aussi ça, une fille du béton qui a su devenir lumière sans jamais oublier d'où elle venait. Avec les années, la voix d'Amel est devenue célèbre, très célèbre. Elle est montée sur scène et a gravé des disques comme on grave sa vérité. Elle a touché des cœurs, des millions, parce que sa voix porte l'émotion brute, celle qu'on ne maquille pas. Aujourd'hui, cela fait 20 ans qu'Amel Bent chante la vie. 20 ans qu'elle chante pour ne pas plier. Elle est devenue jurée dans The Voice, à son tour, celle qui tend la main, celle qui repère les voix qui tremblent, mais qui ose. Et dans ses nouveaux textes, elle ose encore plus. Elle parle de ce qui la traverse profondément. La maternité, l'amour, la peur de mal faire, et ce jour où son monde s'est effondré. Quand Mamie Aïcha est partie. Son encre, sa lumière, son roc. Amel est maman de 3 enfants, 2 filles et un petit garçon. Et ce petit garçon, elle ne l'avait jamais imaginé. Je ne voulais pas de garçon. Non pas par rejet, mais par vertige. Parce qu'elle a vu petite ce qu'un père peut faire de mal à une mère. Elle a eu peur de ne pas savoir, peur d'échouer, peur d'être trop sévère ou trop fusionnée, comme si ce fils serait le seul homme à ne jamais l'abandonner. Elle parle de ses enfants comme on compose une chanson. 3 enfants, 3 couplets. Le premier, c'est Sophia, sa fille aînée, une enfant sensible, lucide, inquiète, comme elle. Un jour, elle lui a demandé « Maman, quand tu vas mourir, tu vas où ?» Et c'est comme ça qu'Amel a commencé à lui parler de religion. Pas pour la rassurer, mais pour transmettre, pour ouvrir sur le monde. Le deuxième couplet, c'est pour sa cadette, Anna. Elle a des formes, et dans ce monde cruel avec les corps, Amel anticipe. Elle l'emmène chez une nutritionniste pour comprendre. Mais surtout, chaque matin, elle lui glisse cette phrase. « Tu es la plus belle au monde. » Parce qu'elle sait que les regards pèsent et qu'il faudra une carapace d'amour. Et le dernier couplet pour son petit garçon Zayn. Encore trop petit pour qu'elle sache ce qu'elle lui transmet, mais elle sait que l'amour maternel, c'est aussi une mémoire invisible, un héritage de blessures et de guérisons mêlées. Alors Amel avance, elle doute parfois. Mais elle continue de chanter, elle écrit et elle aime à la hauteur de ses failles. Sa voix continue d'élever celle qui l'écoute et d'enseigner doucement qu'on peut venir de la douleur et briller. Voilà, c'était l'histoire d'Amel Bent, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Pour réaliser cette histoire, j'ai été accompagnée par Pascal Wakim, qui a prêté sa voix douce et magique pour interpréter Amel, Diams, Nadia, Mamie Aïcha, et a chanté quelques couplets de Ma philosophie. Nous avons enregistré au Studio Module dans le 19e arrondissement à Paris. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Tu as aimé cette histoire ? Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Tu veux prolonger avec la lecture d'autres nouvelles héroïnes ? Je t'invite à te rendre en librairie où tu pourras retrouver au rayon jeunesse le livre Nouvelles héroïnes. Continue de mettre plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcast et Spotify. Parle du podcast autour de toi, à ton école, à tes copines, à tes parents, à la boulangère et surtout, abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre ce podcast. Je compte sur toi.